En ce vendredi saint, nous t'invitons à suivre le chemin de croix de Jésus. Première image. Jésus est prisonnier. On le voit à ses mains liées et aux gardes romains. Il est devant Pilate, seul pour défendre l'amour. Où sont donc ses amis et la foule enthousiasmée? Jésus a-t-il été abandonné de tous? Parfois, nous n'avons rien fait de mal et nous nous sentons accusés, abandonnés. Dans ces moments-là, aide-nous Seigneur à toujours aimer ceux qui nous rejettent et disent du mal de nous. Deuxième image. Jésus avance sur le chemin. Il est chargé de sa croix. Il s'ouvre en son corps, mais aussi dans son cœur. Pourtant, il reste sur le chemin de l'amour. Parfois, nous aussi nous souffrons dans notre corps, nous avons des maladies. Et d'autres fois, nous sommes tristes. Nous nous sommes disputés avec nos parents, nos frères, nos sœurs, nos amis. Aide-nous Jésus à faire humblement le premier pas et à reconnaître nos erreurs. Troisième image. Jésus tombe. Sa croix est lourde à porter, mais il n'a pas abandonné le chemin. Il a tout surmonté. Parfois, tout nous semble difficile, insurmontable. Il y a trop de guerres, trop de haine, trop de maladies. L'amour est trop difficile à faire fleurir. Jésus, aide-nous à ne pas abandonner en chemin quand on rencontre des difficultés. Quatrième image. Jésus rencontre sa mère. Près de la croix se tenait Marie, et Jésus l'a vue. Parce qu'elle est sa maman, elle souffre profondément. Elle est déchirée de douleur en voyant son fils, Jésus, souffrir. Mais elle ne doute pas de l'amour de Dieu. Elle garde confiance. Elle est là, et sa présence réconforte et soutient Jésus. Il n'est plus tout seul. Merci quand, dans nos vies, nous avons été soutenus par une présence, un sourire, un regard. Aide-nous, Jésus, à réconforter et soutenir les autres. Cinquième image. Simon de Cyrène porte la croix de Jésus. Simon de Cyrène est un étranger. Il ne connaît pas Jésus et n'a sans doute jamais entendu parler de lui. Pourtant, il aide Jésus à porter sa lourde croix et dans ce don de lui-même, il devient image de Dieu. Jésus, aide-nous à écouter et à aider les autres. Nous te prions pour tous ceux qui aident les personnes qui souffrent. Sixième image. Véronique essuie le visage de Jésus. Véronique, dont le nom signifie « image vraie de Dieu », essuie avec beaucoup de tendresse le visage fatigué, poussiéreux et douloureux de Jésus. Elle apaise, purifie et redonne de l'élan à Jésus. Elle montre aussi toute l'importance que Jésus a à ses yeux. Dans ce monde de souffrance, d'indifférence, de solitude, Véronique nous invite à croire en la tendresse de Dieu qui est toujours présent et qui nous propose toujours son aide de façon discrète. Jésus, apprends-nous à aimer toujours plus les autres et à soulager leurs souffrances. Septième image. Jésus tombe une deuxième fois. Jésus tombe à nouveau au ras de la terre, au plus près de la pauvreté humaine. Il n'a plus de force. Pourtant, il se relève. Il n'a pas oublié qu'au plus profond de la nuit, Dieu relève et porte vers la lumière ceux qui l'appellent. Nous aussi, dans notre vie, sur le chemin difficile de l'amour, nous tomberons plusieurs fois. Aide-nous, Jésus, à nous laisser aider, et nous prions pour ceux qui désespèrent. Huitième image. Jésus et les femmes de Jérusalem. D'après les évangiles, les femmes de Jérusalem pleurent en voyant Jésus peiner sur le chemin. Jésus leur dit « Ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous-même et sur vos enfants. » Jésus veut nous montrer qu'il marche sur un chemin difficile mais beau, un chemin qui conduit à la paix et à la vie. Jésus, aide-nous à mettre en priorité dans nos vies l'amour de Dieu et du prochain, c'est-à-dire des autres personnes. Neuvième image. Jésus tombe pour la troisième fois. Sur le chemin de Golgotha, combien de fois Jésus est-il tombé? Nous ne le savons pas vraiment. Mais cela veut dire que Jésus tombe plusieurs fois et se relève à chaque fois. Jésus,
apprends-nous à voir nos chutes, c'est-à-dire à chaque fois que nous sommes égoïstes, que nous ne voulons pas aider ou aimer. Apprends-nous à aimer encore plus. 10e image. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Quand Jésus est dépouillé de ses vêtements, c'est en fait lui qui donne tout. Fils de Dieu, il aurait pu s'enfuir, mais il s'offre généreusement à nous par amour, pour que la générosité inonde la terre. Jésus, apprends-nous à offrir ce que nous avons, un peu de temps, un premier pas pour une réconciliation, un pardon, une écoute, un respect et plus de partage. 11e image. Jésus est cloué sur la croix. Les portes de la vie semblent se fermer. Jésus est attaché, cloué. Il sait qu'il va mourir. Pourtant, il ne crie pas sa haine ni la vengeance. Au contraire, il pardonne. Jésus n'est qu'amour et il cherche le cœur de l'homme pour y vivre. Prions pour les personnes malades. 12e image. Jésus meurt sur la croix. Jésus est seul. Ses amis se tenaient à distance. Saint Jean nous dit que près de la croix, Marie et le disciple que Jésus aimait étaient là. Il souffre avec Jésus. Jésus se sent abandonné et dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais il sait que Dieu ne l'a pas vraiment abandonné. Il s'abandonne à lui et dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Prions pour les personnes qui meurent et pour celles qui les pleurent. 13e et 14e image. Jésus est détaché de la croix et il est mis au tombeau. Joseph d'Arimathie descend le corps de Jésus de la croix et l'enveloppe dans un drap de lin neuf. Il le dépose dans un tombeau neuf creusé dans le roc. Le roc nous dit la solidité. La vie de Jésus est bâtie sur le roc jusqu'au dernier jour. Elle ne peut pas être détruite. Jésus, nous te prions pour ceux qui prennent soin des autres jusqu'au bout, et pour ceux qui croient que la mort est une fin. Révèle-toi à eux. Dernière image. Nous voyons des femmes heureuses. Elles annoncent au monde que Jésus est ressuscité. Nous fêterons cette résurrection ce dimanche, jour de Pâques. Jésus, nous te prions pour que tous croient en ta résurrection.